Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente le petit oracle grimoire de magie qui a été fait par Eve Corrigan. Alors je vous montre déjà la très jolie petite boîte, donc on est aux éditions Contredire. Je vous laisserai découvrir ce qui est marqué derrière, hein. Donc il est à seulement 13,90 €. Alors il y a toute une collection de petits oracles comme ça. Personnellement, c'est le seul que j'ai pour l'instant. Ce que j'adore, c'est la présentation en fait. Puisque quand on ouvre, hop, donc déjà ça s'ouvre d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc on a les cartes là avec le petit livret. Donc là aussi, on a un petit texte, comment utiliser les cartes grimoire. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il y a encore de la place en fait, et je me dis que c'est des oracles, alors je ne sais pas pour les autres, hein, mais en tout cas celui-là, où il pourrait complètement y avoir une extension en fait de cartes à rajouter. Je trouve que ce serait pas une mauvaise idée. Et vous allez comprendre pourquoi en fait, puisqu'il y a plusieurs catégories de cartes, donc on pourrait largement ou rajouter des cartes dans ces catégories déjà existantes, ou alors faire carrément une nouvelle catégorie, je trouverais ça intéressant. Alors, on va déjà s'intéresser au petit livret du coup, hein. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout fin, mais c'est largement suffisant. Donc en fait, c'est pour nous apprendre à faire des rituels de magie. Donc on a, avant de commencer, lire les 4 cartes loi et les 4 étapes préparation qu'on trouve en fin de livret. Alors les cartes, je vous les montrerai tout à l'heure. Et donc les 4 étapes sont là. Donc on a préparation 1, l'ancrage. Préparation 2, la méditation. Préparation 3, la visualisation. Et préparation 4, le lâcher-prise. On a ensuite à la fin tous les réseaux sociaux d'Eve Corrigan, ainsi que son site internet, que je vous recommande fortement. Elle a créé un système de notation pour les tarots et les oracles, et donc elle vous présente aussi certains jeux, et je trouve ça vraiment super bien fait. Donc ensuite, faire un rituel pas à pas, on a définir l'objectif du rituel. Elle vous explique chaque carte, en fait, à quoi ça correspond. Alors, pour l'illustrer, hop, je vais vous montrer une des cartes, justement. Donc, on a toujours là la lune, avec un petit dessin qui représente le moment de la lune, en fait. On a toujours un jour. On a toujours une planète et puis des couleurs. Et donc, elle explique à chaque fois à quoi ça va correspondre. Ici, elle nous note donc les différentes phases de la lune qui peuvent aussi correspondre à une période de la journée. Voilà, la nouvelle lune, c'est l'aurore, la lune croissante le matin, la pleine lune le midi, la lune décroissante l'après-midi. Voilà, ensuite elle vous donne un petit exemple, vraiment c'est super bien illustré, hein. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment très bien fait. Ensuite, installe-toi et prépare-toi, protège ton espace sacré, place les 4 cartes éléments, place ta carte objectif, allume une bougie de la couleur indiquée, commence le rituel en prononçant telle phrase, prononce l'incantation de ta carte et termine le rituel. Elle nous explique aussi comment on peut créer son propre rituel. Donc soit on suit ce qu'il y avait au début, soit on crée son propre rituel, et puis elle donne quelques petits conseils. Voilà. Donc on va passer du coup aux cartes. Alors, avant les cartes du jeu, on a quelques cartes voilà, pour nous aider en fait justement par rapport à tout ce qui est sur la droite de la carte, à mieux s'y retrouver. Donc elle nous donne toutes les planètes, toutes les couleurs, toutes les phases de lune qui sont de nouveau ici, les jours, les éléments également. Des associations de cartes pour les créations de rituels. Les encens qui vont correspondre à une planète aussi. Et puis on a les fameuses 4 lois. Sois juste, connais-toi, crois en toi et le silence est d'or.
C'est vraiment super intéressant à lire. Hop, voilà. Et donc ensuite, je vais vous montrer les cartes. Donc c'est complètement différent puisqu'on n'est pas sur une illustration. On est sur la représentation de la carte plus donc la fameuse incantation hein, que je trouve à chaque fois très très bien écrite. Donc on a toutes les planètes. Vénus, Jupiter, le Soleil, Mars, Mercure, Saturne, la Lune. Ouais. Après, on a les différentes positions de la Lune. Alors, je vais juste vous lire quand même une petite incantation que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Donc, des enseignements cachés aux vérités voilées, Lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc, on a les 4 phases de la Lune, la nouvelle Lune, la Lune croissante, la Lune décroissante et la pleine Lune. On a aussi 4, comment dire, 4 divinités, enfin c'est pas forcément des divinités, mais en tout cas qui vont pouvoir nous accompagner dans nos rituels. On a donc Aphrodite, donc une déesse, on a donc Merlin et l'archange Raphaël ainsi que l'archange Michael. Ensuite, on a les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, qui sont représentés par les mêmes suites que pour le tarot, n'est-ce pas? Ensuite, on a aussi des couleurs, le rouge, le vert, le blanc, l'argenté, le jaune, le rose, le violet, le noir, le marron, le bleu, l'or et le orange. Donc vous voyez pourquoi je vous dis que ça serait c'est le genre d'oracle qu'on pourrait largement en fait compléter quoi. Ensuite on a les cristaux. Donc là évidemment si en plus de ça vous l'avez à la maison, vous pouvez le rajouter en réel à votre rituel hein, sur votre table, votre autel. Hein. Donc on a la varicite, je ne les connais même pas tous, l'ambre, le saphir, l'œil de tigre, le lapis lazuli, l'améthyste, la jaspe rouge, la calcédoine bleue, la tourmaline noire, la turquoise, le quartz rose. Il y a juste la première que je connais pas en fait. Et ensuite, je crois que ouais, c'est la dernière catégorie, c'est les plantes. Donc on a le blé, l'amandier, le laurier, le thym, la marjolaine, la lavande, la coriandre, le passiflore, la tulipe, la rose et le fraisier. Alors, je vous ai pas montré le dos des cartes. Je trouve ça super mignon, ça fait un peu ancien. Donc voilà pour ce petit oracle. Donc voilà, si vous êtes une sorcière ou un sorcier, ces cartes peuvent réellement vous aider pour les apprentis, entre autres, vraiment pour créer son rituel, apprendre à le faire en fait d'une façon simple. Cet oracle est vraiment tip top quoi. Et si vous n'avez pas envie de trop vous prendre au sérieux non plus, ben voilà, c'est un oracle que je trouve vraiment super. J'adore sa présentation, la petite boîte comme ça, je trouve ça super chouette. Moi, je suis attirée vraiment par des oracles normalement où le visuel des cartes me parle. Là, pour le coup, le visuel, on s'en fiche un peu, même si elles sont très bien faites. C'est pas le but, quoi, de se plonger vraiment dans l'illustration, etc. Mais c'est super bien fait. Et puis donc, voilà, on a une magnifique tranche hein, dorée. Donc voilà pour ce petit coffret. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, pour que ceux qui le découvrent aient aussi peut-être d'autres avis. Ça peut être super intéressant de pouvoir échanger pour ce jeu-là comme pour d'autres d'ailleurs. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire et de rajouter aussi un petit pouce bleu. Et puis, eh bien, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle review.